La question? Monsieur le directeur de cabinet, vous venez de faire une visite des sites pour visiter les infrastructures scolaires et sanitaires avec une escale à Daipen. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou avez-vous un commentaire à faire par rapport à toute cette visite? Voilà, nous sommes déjà venus ici pour voir de nos propres yeux, parce que nous avons déjà envoyé quelques équipes avant. Mais l'intérêt de cette visite était de pouvoir voir les avancées des travaux, et plus particulièrement parce qu'il y a eu un paiement qui avait été effectué qui devait déclencher les travaux. Donc là, nous sommes venus voir que les travaux ont bel et bien commencé. Et nous avons plus souhaité que l'on puisse accélérer les travaux dans la mesure du possible avec toutes les mesures de sécurité pour nous permettre d'aller plus vite. Voilà. Et puis, nous avons une mission de contrôle sur place à qui nous avons encore réitéré la volonté de tout contrôler pour faire en sorte que la qualité des travaux exigés par le chef de l'État puisse être réalisée. Voilà. Autour de ça, nous pensons que la ville va profiter de ces infrastructures dans ce projet piloté au niveau de la présidence en partenariat avec les FPI. Qui, depuis un moment déjà, nous sommes en train de suivre ensemble. Excellence, vous avez un message à la population au regard de tous ces travaux? Bon, nous savons qu'il y a eu beaucoup d'impatience. Nous demandons un peu de patience encore parce qu'évidemment, il y avait ce côté de libération de fonds qui vient d'être accompli. Et je crois qu'à partir de là, on peut maintenant commencer à compter les jours. Parce que là, je crois que vous avez vu, c'est une réalisation, je crois, d'un mois. Et je pense que dans un mois ou deux, vous pouvez revenir ici et je crois que vous allez voir qu'il y aura suffisamment d'avancées ici. Et nous allons continuer à veiller pour que les délais que nous avons demandés puissent être réalisés. Vous venez d'arriver en Bujumaï. Peut-on savoir la durée de votre mission ici à Bujumaï? Bon, c'est une mission éclair. Hein. Voilà, nous savons déjà qu'il y a une équipe qui suit ça, mais nous voulions nous-mêmes, de nos propres yeux, comme je l'ai dit au début, voir, parce que nous devons faire rapport aussi. Merci beaucoup. Le directeur général de FPI, juste une question. Bon, les financements sont déjà positionnés. Nous attendons simplement qu'ils livrent les factures de ce qu'ils auront déjà mené et en respectant les procédures de passation de marché, nous allons libérer au fur et à mesure qu'ils évoluent. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous sommes descendus ici, pour voir ce que l'argent que nous avons libéré des premières tranches, c'est que les équipes de contrôle et surveillance nous disent. Nous sommes venus confronter la réalité et voir ce qui se fait sur le terrain. Et nous sommes impatients parce que, comme l'a dit le directeur de cabinet, il faudrait qu'on multiplie, s'il faut, à augmenter des shifts et des nombres de personnes pour travailler des shifts de jour et de nuit. Nous sommes disposés à les accompagner pour que cela aille le plus rapidement possible. Nous avons constaté, nous sommes heureux de voir que tous les financements, tous les 5 projets pour lesquels nous avons démarré sont des véritables chantiers et que nous voyons des transformations. Et surtout, ça nous rassure parce que ce n'est pas des petites bicoques qu'on fait, c'est des grands travaux et des grands travaux modernes avec des infrastructures modernes. Ça nous enchante et nous sommes impatients de voir qu'ils évoluent et que nous puissions mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour qu'ils réalisent à bon port des projets qui leur ont été confiés. Pouvez-vous rassurer aux entrepreneurs qu'il n'y aura pas... Il n'y aura pas, nous avons déjà prépositionné au niveau des institutions de financement et les institutions bancaires dès que c'est des étapes. Ils évoluent, ils présentent les factures, on les paye. Ils évoluent, on présente les factures, on les paye. Merci. Merci.